Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment redimensionner ou éventuellement créer une mémoire swap sur une machine Linux. Je suis sur une machine Debian. On va utiliser les lignes de commande pour justement créer ou redimensionner la mémoire swap. Avant de commencer, je vais vérifier d'abord combien j'ai de mémoire swap sur ma machine en utilisant la commande free-h. Je remarque ici que j'ai pas de mémoire swap puisque ça m'affiche au total 0 byte. La première chose à faire, c'est de désactiver le swap. C'est une étape facultative pour moi puisque je n'ai pas de swap. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer un fichier en utilisant la commande dd. C'est un fichier qui est vide, qui contient que des zéros. Et qui se trouve à la racine. Donc il s'appelle swapfile. En fait, la commande dd, on lui donne if, c'est input file /dev/0. C'est juste un device, un fichier qui crache des zéros. Et of, c'est output file, c'est le fichier que je veux créer. Et la taille, c'est, on l'a spécifié avec les options bs et count. Donc ici, je lui donne la taille de l'unité qui est bs égale à 300 mégas et le nombre d'unités, c'est 2. Donc en tout, 300 fois 2 égale 600 mégas. Donc mon fichier a été bien créé et je peux le vérifier en utilisant la commande ls-lh/swapfile. Donc on voit bien que mon fichier /swapfile a été bien créé avec ces droits-là. Et le root, c'est le owner. Et dans la taille est 600 mégas. C'est très important. Maintenant, on va changer les droits de ce fichier en utilisant la commande chmod. On peut vérifier que les droits ont été changés. Donc vous voyez que j'ai gardé que les droits root, les droits du propriétaire. Et donc j'ai bloqué, j'ai supprimé les droits du groupe et des autres. Ensuite, on va placer le système de fichiers swap sur ce fichier-là. Donc, ça a été bien mis en place. Et maintenant, j'indique au système qu'il doit utiliser ce fichier comme une mémoire swap en utilisant swap on. Maintenant, je vais vérifier en utilisant la commande free-h et je remarque que mon swap, la taille totale de mon swap, c'est environ 600 mégas. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à utiliser, mais en tout cas, j'ai le total de 600 mégas comme swap. Au cas où le système a besoin d'une mémoire swap, il y en a. Une deuxième manière de vérifier que j'ai de la mémoire swap, c'est en cherchant le mot swap dans /proc/mem-info. On va trouver que la taille totale c'est environ, donc ça la donne en kilobytes, donc c'est environ 600 mégas. Donc on vient de la créer, donc c'est forcément 600 mégas. Donc pour l'instant, en fait, c'est durant cette session, le système reconnaît le fichier /swapfile comme une mémoire swap. Mais si jamais je redémarre ma machine, on va perdre cette information et le système va tourner sans mémoire swap. Pour indiquer au système qu'il doit utiliser ce fichier comme mémoire swap à chaque démarrage, on doit modifier un fichier qui se trouve dans le répertoire /etc et qui s'appelle fstab, et on doit ajouter la ligne /swap file. Donc on indique le chemin vers notre fichier, on indique que c'est une mémoire swap en utilisant ces options là. Donc maintenant, en fait, à chaque démarrage du système, le système va lire ce fichier là et il va monter ce fichier
comme mémoire swap. Petit bonus, on va parler un petit peu de swappiness. Alors le swappiness, c'est on va dire la probabilité que le système aille utiliser la mémoire swap au lieu d'aller utiliser la mémoire centrale. Donc par défaut, on peut afficher sa valeur, elle se trouve dans un fichier qui s'appelle /proc/system/sys/vm/swappiness. Par défaut, elle est fixée à 60. Donc en gros, on a 60% de chances que le système aille stocker quelque chose dans la mémoire swap au lieu d'utiliser la mémoire centrale. Donc pour augmenter ou pour changer de manière générale cette valeur-là, on peut utiliser la commande sysctl pour system control vm swappiness et on met la valeur qu'on veut. Par exemple, je vais mettre 80. Et donc maintenant, si j'affiche le contenu du fichier /proc/sys/vm/swappiness, je trouve la valeur que je viens de mettre. Donc voilà pour ce petit tutoriel qui vous permet de créer ou de redimensionner votre mémoire swap sur une machine Linux. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis au revoir.